Voilà, et ben bonjour, nous sommes à la cour d'assises de Versailles. À Versailles, voilà. Et donc, place Mignot, maire de Versailles, 1915-1977. Putain, il est resté longtemps, mais... Ah non, c'est sa vie, mais on sait pas. Voilà, et ben bonjour à toutes et à tous. Salut Alain. Voilà. Alors, merci de nous accompagner. Aujourd'hui, donc, nous sommes au tribunal des assises de Versailles. Nous avons accompagné Linda, qui passait encore une fois, bien sûr, pour la neutraliser, dans le combat de récupérer ses enfants. Elle repassait encore en correctionnel, d'accord? Mais là, on vient d'assister à une dinguerie. On vient d'assister à une mascarade. Il n'y a pas d'autre terme, dans la mesure que je t'explique. Linda, elle était donc convoquée avec d'autres parents, qui eux, les mères, ne sont pas venus, normal, elles restent sur leur ligne de conduite, récuser les juges, récuser les tribunaux. Donc elles ont raison de ne pas venir, dans la mesure que eux-mêmes ne respectent pas les lois. Je ne vois pas pourquoi des simples citoyens, et citoyennes notamment, qui se battent pour récupérer ces gamins, doivent les respecter. Mais là, la dinguerie, elle est encore plus haut maintenant. Là maintenant, ils vont carrément là-haut, dans la mesure qu'eux en face, ils savent que les parents qui ont été convoqués, les mères qui ont été convoquées, les récusent. Ils savaient qu'elles n'allaient pas venir. Et d'ailleurs, la preuve, elles ne sont pas venues. Vous étiez combien? 4 à être convoquées. Par contre, ils pensaient que Linda allait faire pareil, n'allait pas venir. Et si je dis ça, c'est que vous allez bien comprendre qu'est-ce qu'on vient d'assister là, à cette parodie, à cette mascarade. C'est que comme ils savaient qu'ils n'allaient pas venir, eh ben, ils allaient être jugés par défaut. D'accord? Comme elle a fait sur un procès à Pontoise, au tribunal correctionnel de Pontoise, où elle ne s'est pas présentée et donc elle a été jugée, d'accord? Par défaut, parce qu'elle ne s'est pas présentée. Et bien, ils allaient faire la même. Le problème, c'est que madame Linda, elle est venue au procès. Résultat, vous savez quoi? Eh bien, la juge elle-même s'est récusée. La juge, elle a dit, ah ben je ne peux pas, je dois me récuser, parce qu'il y a un conflit. J'ai des liens dans ce dossier, donc je dois me recuser. Comment une juge qui a eu son dossier, qui avait le dossier... Non, Linda, moi je te le dis, Livia. Une juge qui a eu le dossier en main, elle a bien dû voir dès le départ qu'elle devait se récuser dès le départ. Non, ils attendent 14h15 qu'on passe en audience pour te dire « Oh, je dois me récuser ». Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si les parents n'étaient pas pointés, si Linda ne s'était pas pointée, eh ben elles-mêmes auraient jugé par défaut. D'accord? On n'attend pas 14h15 pour se récuser. Parce que Livia, elle te dit, oh mais la juge, elle pouvait peut-être pas savoir. Non, c'est pas ça. J'ai dit, elle a dit que elle aurait été impartiale. Oui, mais c'est ce que je te dis. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle a attendu que la personne soit là pour se récuser. Mais je savais pas que ça se récusait, moi, un juge. Bah bien sûr, un juge, il doit se récuser lui-même si justement il y a des conflits, ce qu'on appelle le conflit d'intérêt. Je veux dire, il y a des partis pris, hein, d'accord? C'est par exemple, tu portes plainte contre le pédo, et malheureusement le pédo, bah, sa femme, elle est procureure. Bah oui, elle va te récuser aussi, hein? Voilà, elle peut pas être derrière. Donc voilà la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a la preuve, d'accord, qu'un juge dès le départ aurait dû se récuser. Non, elle a attendu 14h15 pour te dire « Oh, je dois me récuser parce qu'il y aura un conflit. » Mais pourquoi? Parce que si réellement elle aurait continué, hein, nous, elle sait très bien qu'on creuse pour savoir qui est qui. Donc nous-mêmes, on aurait trouvé ce conflit. Et donc on aurait pu faire un vice de procédure. D'accord? C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on aurait pu faire ce vice de procédure. Et ben non. Comme elle a vu que Madame Gandoul a été là, Madame Linda, elle était là, là, elle s'est dit « Ah, je dois me récuser. » À 14h15, au moment de passer devant le jugement. Et quand on me dit, ah oui, mais des fois, parce qu'on me dit, hein, pour les bas du plafond, pas pour toi ma petite Livia, mais pour le bas du plafond qui va me dire, sur ta vidéo, il va me dire, ah ouais, mais les juges sont débordés, ils ont le dossier à la dernière minute. Je peux te prouver que c'est faux, puisqu'à l'extérieur du tribunal, tu as l'affiche avec tout, pourquoi tu es convoqué et qui passe au tribunal. Donc tu es en train de me dire que le huissier qui te met l'affiche à l'extérieur pour te dire qui passe au tribunal, qui représente qui et pour quelle affaire, est plus au courant que la juge qui doit juger sur le dossier. Voilà ce qu'elle est en train de nous dire. Mais je vous dis, hein, depuis hier, je suis dans les tribunaux. Ce que j'ai vu hier, c'était déjà une dinguerie.
Mais ça sera une autre vidéo. Là, on est vraiment pour Linda. Mais, et là, c'était pourquoi l'accusé de quoi? Pourquoi Alors, ils sont... pareil, explique, parce qu'on ne sur sait pas. son dossier. Pourquoi ils sont venus là? Alors, on les sur son accuse dossier, de quoi? Je vous explique. Au mois de février l'année dernière, 2024, hein, 2025. 2025. Donc en 11 début d'année. février 2025. Alors, février 2025, ils ont été au tribunal de Nanterre pour faire valoir les droits de Inda. D'accord? Avec un H. Là, nous avons Linda avec un L. Donc, ils ont été faire valoir les droits de Inda. Si tu préfères, il y avait un jugement qui allait se faire sans Inda. Inda, elle était convoquée pour après. Donc, elle a été le jour même quand même, pour voir ce qui se passait. De là, on lui donne des pièces de justificatif, comme quoi que le procès, même le jugement de ses enfants et de l'ex, est reporté. Donc, ils ont commencé à dire, attendez, moi déjà, je suis venu, c'est comme ça que je sais que c'est reporté. Et je tiens à préciser, hein, c'était ni un juge, ni un procureur, ni un huissier qui a donné les feuilles. Hein. C'était un subalterne, hein, d'accord? Et ben, comme ils étaient au tribunal de Nanterre et ils ont commencé à dire, oui, quelle honte, vous êtes en train de nous juger, elle faisait valoir ses droits. Sans cri, sans heurts, sans rien, pour avoir fait valoir leurs droits, comme d'habitude, pour neutraliser les parents qui dénoncent la secte qu'est la ZE et toutes ces malversations, sa maltraitance et tout ce qui va avec, d'accord? Parce qu'ils combattent, ils militent en même temps pour récupérer leurs gamins, ils militent contre la secte, et ben on les neutralise en leur mettant des gardes à vue et des procès. C'est ce qui s'est passé. Elles étaient 4, elles ont été embarquées en garde à vue, elles ont fait 24 heures de garde à vue, et la dinguerie, hein, elles sont sorties sans rien, sans de papier d'OPJ, sans rien. Donc ils n'ont même pas été auditionnés, rien du tout pendant les 24 heures. Elles sont sorties sans rien. Et arrivée là, elle reçoit une convocation à huissier. Donc elle a été chercher sa convocation parce qu'elle pensait que c'était son appel, parce qu'elle a fait 2 appels. Elle a fait l'appel pour sa première condamnation à Pontoise et son appel de la décision de placer 2 ans ses gosses sans aucune visite, sans rien. Son appel a été posé en avril. Elle est toujours en attente, elle n'a aucune réponse, elle n'a rien. Par contre, quand c'est eux, en 4 mois, c'est plié, hein, ça passe. Mais écoutez la deuxième dinguerie, c'est que tout se passe au tribunal de Nanterre et c'est le tribunal de Pontoise qui l'emmène là. Normal. Ça fait 3 départements différents en fait. Ah ouais. C'est ça. 95, 92, 78. Voilà. C'est le tribunal de Pontoise lui-même qui a fait en sorte qu'elle se passe aujourd'hui ici, qui a fait la plainte par rapport, alors que ça s'est passé au tribunal de Nanterre. Non mais c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que le tribunal de Pontoise veut vraiment la neutraliser, parce qu'ils savent qu'ils ont fait que de la merde dans son dossier. Mais là où je suis sidéré, c'est que nous, simples citoyens, on doit se plier à leurs exigences. On doit leur plier à ces lois totalement arbitraires. Mais eux-mêmes, qui sont censés faire représenter les lois, se couchent, s'assoient dessus sur les lois. Ils les détournent. Les parents qui subissent les placements, ils ont des droits. On ne les respecte pas. Ils n'ont pas le droit au contradictoire, ils ont droit à rien. Ils sont condamnés sans procès. Par contre, nous, quand on dénonce le juge qui a fait de la merde, parce que c'est une réalité, tous ceux qui te disent « Ah, s'il y a un placement, il y a une raison ». Mais bande d'abrutis, allez vous instruire par pitié. Si aujourd'hui la France, elle en est là, c'est à cause de votre putain de médiocrité intellectuelle. Vous avez le livre de Maître Serrada, une avocate qui se bat depuis des années, qui dénonce toute cette magouille avec les juges. Le livre s'appelle « Placement abusif, une justice sous influence ». Putain, ça coûte quoi de l'aller acheter 20 €? Et comme ça, vous allez vous instruire. Je n'en peux plus de voir ces commentaires de bas du plafond. Ils affichent leur médiocrité en France. Apparemment, c'est valorisant d'afficher ta médiocrité intellectuelle. Moi, quand je connais pas d'un sujet, elles peuvent me dire, les filles, quand il y a un sujet, vous me parlez que je connais pas. Je suis la première à dire, je ne connais pas le sujet. Je vais m'instruire et après on en discute. Ça fait quoi? Ça fait moi une débile? Non, ça fait quelqu'un qui a des neurones et qui réfléchit et qui va s'instruire pour parler d'un sujet. Non, non, les gens te font des commentaires de merde à leur niveau, bas du plafond. C'est tout. Donc aujourd'hui, Linda, elle en est la preuve. On en a la preuve, d'accord? Si elle ne s'était pas présentée, ben, ils auraient fait le jugement.
comme ils ont fait à Pontoise quand tu t'es pas présenté. Exactement. Mais comme ils ont vu sa gueule, bah là, la juge, elle s'est dit, oh merde, elle est là. Bon, bah je vais me récuser. Donc voilà, donc on vient, et en plus, attends, la meilleure, imagine-toi, elle aurait payé un avocat. Bah, c'est ça. Double frais, C'est ça. voilà. Ouais, mais elle a le Voilà meilleur. comment Ouais, on mais fait. elle a, avec ce que tu fais, moi, elle me fait penser à une avocate, mais la meilleure de France, Nadia. Hein, Ah, à la meilleure de France. Mais disons que... Ah, c'est vrai, même le mari. Disons que c'est pas Hein? ça. C'est qu'avec la Macronie, Non, mais Nadia, Mais mais Nadia, disons qu'avec- Nadia, c'est. Ouais, ouais. Elle a raison. Oui, elle a raison, oui. mais ils ont raison. Oui, bah, elle a raison, pourquoi elle va leur donner 2000 ou 3000 encore et il n'y a, plus d'argent. Elle a donné déjà. Bah oui. Hey, regardez Oui, mais il y a l'exemple. toi, t'es la meilleure. L'exemple même. C'est une Linda, elle a donné 4000 € à son avocate par rapport à le placement de ses gosses. D'accord? Au final, le jugement, sur le jugement même, le juge a marqué la conclusion, écoute bien, la conclusion, suite à l'entretien avec votre avocat, nous confirmons le placement des 2 ans. Qui veut dire que l'avocate s'est mis d'accord avec la juge pour renouveler le placement. À quel moment elle lui a dit oui, je suis d'accord pour le renouvellement? Elle a donné 4000 € à une putain d'avocate qui a marché dans le système. Et quand elle a appelé pour dire mais attendez, à quel moment? Parce que cette avocate-là, qui d'ailleurs, on va pas en rester là, il y aura des procédures, il y a des plaintes qui vont être passées parce que ton avocate, elle est censée te représenter. C'est Linda, la cliente. C'est pas la secte. C'est pas le tribunal, sa cliente. C'est Linda, d'accord? Donc elle a été au-dessus de la décision de Linda. Mais pire, quand Linda l'a appelé pour lui demander des comptes, il dit, mais c'est quoi là? Le compte rendu? Comment ça vous avez accepté le jugement des 2 ans de placement? Tu sais ce qu'elle lui a sorti, cette pourriture qui lui a pris 4000 €? Elle lui a dit, oui mais madame, vu vos vidéos que vous faites et vos manifestations, on pouvait pas faire autrement. Et pire, elle lui dit, il fallait mieux tabler sur les visites. Ah bon, on a vu comment elle a tablé sur les visites. 2 ans de placement, sans aucune visite, sans téléphone, sans rien pendant 2 ans. Et ça, 4000 € pour ça. Eh ben moi je vais dire ce que je pense par rapport à Versailles. Moi je sais pas parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont pour un roi, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont pour la République. Mais moi voilà oui c'est ni l'un ni... Moi j'ai l'impression qu'on vous envoie à Versailles pour vous faire comprendre que c'est toujours un roi qui nous tient et on est des esclaves. Tu comprends? C'est ça le truc. On est le peuple, on est des esclaves. D'ailleurs, moi, je vais faire remarquer quelque chose hein, dans ce fonctionnement-là satanique, hein, parce que le fonctionnement de tribunal, c'est un... Ouais, ne lis pas trop, parce qu'après, on a compris. Hein, voilà. Ben, les victimes, elles n'étaient pas là. Alors, Linda, les filles doivent se présenter, et les personnes... Les soi-disant victimes. Ouais, voilà. C'est la cour du roi ici. Les personnes, voilà, soi-disant victimes, bah, elles sont pas là, c'est la teuf pour elles. Hein. Voilà, c'est... Et je tiens quand même à signaler que dès le départ, ils te mettent en condition. Dès le départ, ils te mettent en condition de soumission. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu es dans le tribunal, quand les juges rentrent, tu dois te lever, tu dois être au garde à vue, et après te rasseoir, selon leur bon vouloir. Comme à l'école là. Et bien dès le départ, tu vois, dès le départ, ils te mettent dans ton inconscient que tu es une merde et qu'ils sont supérieurs à toi et que tu dois te lever. Mais pire, par exemple pour Olivier Bally, là, le juge Olivier Bally, ça veut dire que dans son tribunal à lui, quand il faisait, hein, et ben tu devais te lever sur un mec qui mettait sa fille sur les réseaux pour la faire violer. Donc, t'es en train de te lever pour un putain de pédocriminel. Et tu dois rien dire. Les 3/4 qui me disent que dans leur ordinateur, ils n'ont pas des vidéos pédocriminelles. Mais tu dois te lever vis-à-vis de ces merdes-là. Et moi, j'ai encore une note positive quand même. Je suis pas plus pour Juan Branco que pour un autre. Mais où j'ai vu vraiment des vrais avocats, c'est les 13 avocats d'Afrique, là. J'ai vu qu'ils avaient souffert. Tu vois, hein, tu sais, les avocats d'Afrique, là. Là, j'ai ressenti de la justice, quand même. Simple. Le vrai avocat, c'est comme le vrai médecin. Il se fait attaquer. Les médecins qui veulent vraiment soigner et qui ne marchent pas avec Big Pharma et des conflits d'intérêts sont poursuivis par l'ordre des médecins. Et ben les avocats, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'en vérité, personne ne monte au créneau. Ouais, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur plaque. Donc ils ferment leur gueule. Ils te font croire. Parce qu'il y a une chose que vous oubliez, messieurs, dames. C'est que l'avocat qui te représente, qui gagne ou qui perd, il est payé, le mec. D'accord? Toi, tu construis une baraque. Si la baraque, elle n'est pas finie, tu peux arrêter de payer. D'accord? Pas l'avocat. L'avocat, quoi qu'il fasse, tu le payes. Que tu perdes ou que tu gagnes, tu vas déjà, payer. pour qu'ils prennent ton dossier, tu es obligé de payer en amont. Pourquoi tu payes en amont? Parce que tu sais qu'au bout d'un moment,
si t'es pas conne, je le dis encore, l'instruction, elle est à la portée de tout le monde aujourd'hui. D'accord? Contrairement en 1900, ok? En 2025, l'instruction, elle est pour tout le monde. Donc, toi-même, tu me dis que je connais un peu plus de lois. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de travailler pour s'en sortir. On est obligé de travailler les lois, les comprendre pour essayer de les contrer. Donc, toi, tu vas faire appel à un avocat. Et au bout de 10 minutes, tu vas comprendre que l'avocat n'est pas à la hauteur. Bah, t'es baisé parce que t'as déjà donné l'argent, tu peux pas revenir en arrière. Alors que tu fais encore mieux que lui, ses conclusions. Donc voilà les amis. Faut arrêter de se lever, hein. Donc voilà, nous avons tu t'es pas levé, que tout est truqué. Et on va faire une petite pensée. Après, tu vas dire quelque chose si tu veux. Moi, je pense ça me ressort, mais on va pas trop donner de détails parce que j'ai vu sur Fatia Moumi là, sur la jeune fille qui s'est dans une pensée à cette gamine de 15 ans. Alors hein. Une pensée encore pour une enfant. Lundi. Pour une enfant, une mineure, à l'hôtel. Une mineure qui était encore dans les mains de la secte de la ZEU. C'est la à l'hôtel, à 15 ans à l'hôtel, au lieu d'être chez ses parents. On l'a retrouvée morte. Encore une victime supplémentaire de la secte. Par un dingue. Il y en a eu plein des victimes comme ça. On les compte plus les victimes. Les gamins qui s'emmènent à l'hôtel. C'est ça, il les laisse à l'hôtel, voilà. Timberley, il y en a des centaines de victimes comme ça. Ouais. D'accord? Qu'on retrouve morts. Je sais pas quand on ne sait pas comment par Saint-Esprit comme d'habitude. Voilà. D'accord? Cette gamine, on l'a retrouvée, elle était sûrement encore dans un réseau de prostitution et on l'a tuée dans l'hôtel. 15 ans et elle est placée. Je vous signale quand même, c'est comme l'alerte enlèvement qu'on a vu passer du fameux gamin. Dès que je l'ai vu passer, rien qu'à la façon qu'ils ont fait l'alerte, j'ai dit ok, c'est un enfant qui est placé et les parents ont essayé de le récupérer. Je vous signale quand même que les alertes, par jour, il y a à peu près 109 enfants qui disparaissent par jour en France. 109 enfants. Ouais, hein. Et ils sont où ces parents? On les voit jamais, ils se plaignent pas. Et surtout, personne se plaint. À quel moment on fait des alertes enlèvement? D'accord? Ils ne font des alertes, regardez bien, hein, ils ne font les alertes enlèvement seulement quand la secte, la ZEU, est dans le dossier. Seulement. Tous les alertes enlèvement dernièrement, je les ai tous étudiés. Ils ne font les alertes enlèvement seulement quand c'est en rapport avec la secte, avec la ZEU. D'accord? C'est une réalité. Mais pourquoi? Parce qu'il faut contrôler les autres parents s'ils veulent bouger aussi et récupérer leurs gosses. Donc il faut faire des exemples. D'accord? Tous les alertes enlèvement, les derniers là qu'il y a eu, c'est que des gosses qui étaient placés à la ZEU, dont les parents ont récupéré. D'accord? Moi, quand j'ai vu passer cette alerte, moi c'est simple, j'ai dit, on me l'a donné, on m'a dit Nadia, partagez, niet, même pas au rêve. Et là, j'appelle tous les citoyens à faire pareil, pour les mettre dans la merde, parce qu'ils ne méritent pas qu'on les aide à récupérer des enfants qui sont maltraités. J'appelle tout le monde à ne partager que les enlèvements qui sont faits et que les parents demandent. Je ne partage que des tracts et des appels quand c'est les parents ou un membre de la famille qui prend la parole et qui appelle à se mobiliser, que les citoyens doivent se mobiliser pour retrouver l'enfant. En dehors des appels des parents, voilà ma réponse à l'État. Vas-y, Inda, le mot de la fin. Je dis merci à toutes les personnes qui sont... Linda, pas une. Ouais. Linda. Les personnes avec un L. Avec un L. Merci beaucoup, voilà. Nous disons comme elle a tout expliqué et tout. Voilà, elle est reportée. Voilà. Elle est reportée au mois d'avril 2026. Voilà. Ah oui, ça va. Le 15 avril 26 avril. Un poisson d'avril. Un poisson d'avril. Ça sera un poisson d'avril. À 14h à la chambre 8. Ici à nouveau. Voilà, encore à Versailles, alors que tu habites le Val d'Oise là-bas. Alors l'audience... C'est pas là-bas que tu as eu la tornade chez vous? Vous n'avez pas eu la tornade un peu? Non. Val d'Oise. Et en espérant que d'ici avril, on arrive à gagner alors. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc, c'est quoi, le 15 ou le 26? Le 15 avril. Le 15 avril. Voilà. De toute façon, c'est avril. Le 15 avril. Le 15, sors le papier directement, donne-nous, comme ça c'est fait. Voilà, parce que là, c'est pas bon les annonces sinon. même chambre. Voilà. Donc, tu l'as gardé, tu sais pas où tu l'as mis. Mais c'est chambre 8. Hein. Ouais, chambre 8. T'as vu, quand tu sors des tribunaux, on dirait que tu sors du chez le docteur avec toutes ces ordonnances là. Je sais pas où Ouais, c'est pas allez, allez. On le reviendra. C'est des ordonnances, Ah, le 15 malade. avril à 14h. Voilà. Le 15 avril. Ok. Garde-le précieusement. Voilà. Allez, bah bon courage à toutes et puis on est avec vous, nous les gilets jaunes. Merci. Voilà, allez, à tout Merci bientôt. à vous tous. Et je vous le redis encore, hein, allez vous instruire, vous allez voir réellement la réalité. Placement abusif de Maître Serrada, une justice sous influence, vous allez vraiment voir que les juges ne sont absolument pas là pour les enfants, ils ont vraiment rien à foutre des gosses.
ils sont là pour juste valider le narratif des départements et des sociaux qui travaillent chez eux. D'accord? Les sociaux te disent blanc, le juge valide blanc. À aucun moment ils prennent les places des parents. Et pareil, vous ne voulez pas comprendre. Bien sûr qu'ils vont doubler puisqu'il y a des prisons qui viennent se construire. Et à Rennes, en Côte d'Armor, je veux dire, en Bretagne, dans le Côte d'Armor, sachez qu'il y a une pouponnière qui vient d'être créée, 200 places. Donc ils savent déjà qu'il y a 200 bébés qui vont être placés. Une pouponnière de 200 places. Vous ne voulez pas entendre la réalité. La réalité, c'est que depuis des années, c'est un business pour eux, pour les départements. Ils ont besoin de l'argent de ces placements. Ça ne va absolument pas aux gosses, d'accord? Ça ne va absolument pas au foyer. Et quand ils sortent, le peu de sociaux qui sortent dans la rue pour manifester, ces raclures-là, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre terme, ce sont des raclures qui mangent dans la gamelle et ils ne sortent en réalité que pour avoir plus de primes. Parce que si réellement ils faisaient réellement leur travail, ils dénonceraient réellement que l'argent ne va pas dans les foyers, ils vont venir dans les départements et vont bien à la direction. Moi j'ai réussi, on a été à le truc de Nantes, d'Antony, et moi j'avais été dans un autre département en Saint-Denis. Quand tu vois leurs locaux, quand tu vois leurs putains de bureaux, quand tu vois qu'ils ont tous des voitures de fonction, tu dis ouais, ça mange bien à la gamelle. Déjà, eux, ils n'ont pas convoqué ni Sarah, ni Stéphanie. Si, ils ont tous été convoqués. Non, ils ont convoqué les deux. Les autres n'ont pas convoqué. Elle fait exprès. Tout ça, ils mélangent. Si, parce que sur la feuille de la porte, oui, il y a marqué tous les noms. Mais eux, ils n'ont pas convoqué. Non, parce qu'ils n'ont pas été chercher leur convocation. Sarah, non, Sarah. Faites attention à vos enfants. Parce que comme on met en lumière là tout ce qui se passe à l'ASE, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux, il y a beaucoup de disparitions d'enfants, de jeunes filles, de jeunes hommes, d'adolescents. Parce que maintenant, ils vont les chercher dans la rue. Faites attention à vos enfants. Et moi, pour finir dans ce que je disais... Là, on est en train de freiner leur trafic, là. Moi, ce que je disais, justement, c'est que les gens ne veulent pas comprendre que c'est un business qui dure depuis des années, d'accord, et que surtout, ça peut arriver à n'importe qui. Alors oui, plus sur des familles issues d'immigration, parce qu'ils se servent justement de ça, tu vois, et aussi dans les familles où il y a des conflits. Dès qu'il y a un divorce, où il y a une maltraitance de l'un des deux, c'est, voilà, on prend les enfants, on les place. Ben oui, je dis c'est un business, c'est réellement un business. Ils n'ont absolument rien à foutre de nos gosses. Et tous les politicards, tous, de la droite à la gauche, de l'extrême à l'autre extrême, ils sont tous au courant de ce business. Alors de temps en temps, quand il y a des élections pour récupérer les parents, les voix, et ils vont commencer à sortir quelques dossiers. Ils vont dire oh quelle ignominie, il y a eu trop de dysfonctionnement, oh c'est une honte. Oui, nous avons 150 000 jeunes placés dans les foyers qui sont dans la prostitution, c'est une honte. Il faut aller les chercher. Je veux dire 15 000. Excusez-moi, 15 000, c'est les chiffres qui étaient sortis. Et comme d'habitude, je sais qu'ils sous-estiment les chiffres, donc je suis sûr que c'est plus que 15 000, mais ça c'est leur chiffre à eux officiel. 15 000 mineurs placés dans des foyers et dans des hôtels sont dans la prostitution. Comme si que le proxénète, il sait où venir les chercher apparemment, ok? Bon, quand on creuse un peu plus et qu'on voit que dernièrement, un des proxénètes, c'était un mec et c'était l'éducatrice elle-même qui donnait les dossiers de ces gamines en difficulté pour que son copain puisse les mettre sur le trottoir. Je dis ça, je dis rien, on va encore me dire complotiste, mais c'est une réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que nous, simples citoyens, on ne peut que fermer notre gueule. Dès qu'on commence à dénoncer, et ben voilà, on se retrouve là. Les tribunaux, ce n'est pas pour protéger les victimes et leur donner, je veux dire, réparation. Non, non. Les tribunaux sont là pour neutraliser les citoyens. Rien d'autre. Et après, on en refera une autre parce que je vous donnerai la preuve. Hier, j'étais toute l'après-midi au tribunal sur des procès de policiers et vous verrez comment ils ont été traités. Bon, bah là, t'es bien. Donc l'ASE, c'est une réalité. Les placements sont en hausse, ça a explosé. Alors vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'on a une majorité, je veux dire, une hausse de parents maltraitants. Je n'y crois absolument pas. Ça a explosé parce qu'aujourd'hui, pour un rien, tu as un signalement. D'accord? Tu emmènes ton enfant en consultation à la PMI. Il y a un truc qui ne va pas, il trouve un petit bleu, signalement. Ah, par précaution. Ils nous ont vendu plein d'histoires d'enfants maltraités par leurs parents pour que la population accepte aujourd'hui ce narratif. Oh, on ne sait jamais, par précaution, on va placer le gosse. Seulement la précaution, elle dure des années. Et pire, au final, l'enfant qui a été placé, c'est là qu'il est maltraité. Et on demande aux parents, le peu de fois qu'ils vont à leur visite médiatisée, d'accepter de voir leurs enfants
la tête pleine de croûte, de l'eczéma, qui se pisse sur eux. Pire, t'acceptes que ton enfant, pendant la visite médiatisée, te dit, dans la famille d'accueil, le monsieur, il me force à le sucer, maman. Voilà. Et la mère, elle doit rien dire. Parce que quand elle commence à monter au créneau, on lui dit, oh, c'est une hystérique. Vous voyez qu'avec elle, on peut pas travailler. Elle invente, elle invente. Hein? Oh, elle invente. Oui, alors ça, on est tous aliénés. On est tous aliénés, apparemment. Parce que dès qu'on dénonce des vérités, c'est du complotisme, c'est faux, c'est ceci, c'est cela. Alors que la réalité, elle est là. Il suffit juste de sortir sur le terrain, d'aller auprès de ses parents et de voir la réalité. Et pour finir, souvent on me dit, oui, mais attends, c'est toujours les mêmes qui manifestent. Ah oui, parce que c'est les seuls qui ont eu le courage. Je vous signale, depuis des années, des parents manifestent. Ils en ont tellement pris sur la gueule qu'aujourd'hui, ils font silence radio. Et les 3/4 des autres parents qui devraient se manifester, comme ils voient que ces parents, toujours en train de passer au tribunal, en garde à vue, et surtout qu'ils perdent leur visite médiatisée, ils ferment leur gueule. C'est ça la réalité. Seulement ces parents-là qui ferment leur gueule et qui n'osent pas monter au créneau, vous n'avez pas encore compris que c'est cette union-là, que si vous vous mettez tous ensemble à dénoncer, d'accord, et à vous mettre dans le combat, là vous aurez plus de chances, non seulement de récupérer vos gamins, mais en même temps, ça les protège. Parce que, en face, ils sont pas cons, ils savent qu'ils ont des parents, mais plus que des guerriers. Et on va finir par aller les chercher. On va les chercher dans la jungle. Ah, pour l'instant, j'ai dit pour l'instant, commençons pas. Mais en attendant, une chose est sûre, moi personnellement, je suis désolé Livia, je suis désolé Livia, mais pourquoi j'irai chercher un enfant si la mère elle-même n'y va pas? Il y en a marre de ces assistés aussi. C'est bon. Moi je dis tout parent, c'est pas la peine, de venir me prendre en privé, parce que j'ai beaucoup d'appels en privé. C'est bon, je ne réponds plus en privé. Je suis sur le terrain. Vous venez sur nos manifs. Je vous vois pas. C'est pas la peine. Et me dire, oui mais j'ai peur. Donc moi, qui ne subis absolument pas la secte, qui a jamais eu son gamin placé, moi Nadia, je vais aller au casse-pipe pour vos gosses. Au bout d'un moment, c'est bon. Alors oui, je suis un peu énervé, parce que quand je vois la réalité, quand je vois tous ces messages en privé que j'ai, je peux dire qu'il y a des centaines et des centaines. C'est une réalité. Mais ils ont peur. Donc parce qu'ils ont peur, moi je dois me sacrifier. Déjà ces parents, il faut savoir que tous les parents qui mènent ce combat, et on le sait par rapport aux anciens parents, comme Nadine Plestan. Nadine Plestan, 7 ans de combat, 150 000 € de frais de justice et tout ce qui va avec. D'accord? Au final, on les a placés au secret. Elle ne pourra rien avoir eux jusqu'à leurs 18 ans des gamins. Pourquoi? Parce qu'elle a été à l'Assemblée nationale, elle a été à la Cour européenne, elle a fait toutes les démarches pour dénoncer ça. Tous parents qui militent et qui dénoncent ça, ils sont matraqués par la justice. Mais elle est partie seule, c'est pour ça. Ouais. Mais parce que les parents sortis tous. Mais c'est ce que je dis. Tant que les parents ne sortent pas tous ensemble, on sera dans cette situation. C'est toujours une petite minorité qui se bat. Regarde Linda, depuis 2 ans qu'elle se bat maintenant, voilà, procédure sur procédure. Voilà. Depuis janvier, voilà. C'est des camps de concentration. C'est ça. Moi, il y a un mot que je ne veux pas trop dire, mais ça commence par dicta. Voilà, ouais. Hein? Voilà. Moi, je prends rendez-vous avec la police de police. Et la dame là-bas, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle trouve comme ça le dossier. Elle a dit non, moi je ne peux pas. Nous, pour les policiers, n'est pas pour contre les services sociaux. Elle a dit 20 ans, nous on écoute pareil ça. Je dis mais bouge. Elle a dit non, ça, on peut pas. Elle peut pas. Elle a dit mais ne fatigue pas. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Mais même contre la police, elle a dit comment tu filmes, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Elle est très gentille, elle a dit. Oui, elle était gentille, mais elle avait du cœur. Elle avait du cœur. Elle a dit, tu vois, comme ça. Tu peux rien faire. C'est tout en haut, c'est en haut là-haut le bordel. Et tout ça pour être fatiguée. C'est la cour de Versailles, c'est on se bat contre le roi. Je ne supporte plus ça parce que sache une chose, c'est trop facile que se dire que c'est tout là-haut. Voilà. C'est les petits. C'est ça qui. Les valets serviles. Les valets serviles. Les laquais serviles comme tu dis. Valets serviles, on appelle ça. Les laquais serviles qui nous font dans cette situation. Les laquais serviles, s'ils ouvraient leur gueule et qu'ils montaient un peu plus au créneau. C'est ça. Mais ils exécutent les ordres. Toute personne qui est au courant de ces magouilles et qui ferme leur gueule, c'est parce qu'ils trouvent des intérêts à manger dans ce système. C'est ça. D'accord? Il a dit comme toutes les paroles fait pareil. Je suis sûre, nous aussi ne pas souffrir. Mais ne peut pas faire rien. Parce que les parents, ils ne sortent pas. Il a dit, tu vois, tous les dossiers comme ça, il a dit, ne fatigue pas.
fais encore plus. C'est ça, qu'est-ce que c'est pour toi, tu fatigues. C'est ça, pour te fatiguer. Ah oui, et je signale qu'elle a raison, comme elle dit, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux médecins et aux avocats qui veulent dénoncer, ils sont tout de suite neutralisés. Il faut savoir que même dans la secte, il y en a quand même quelques-uns qui essayent de faire du bon travail et qui deviennent lanceuses d'alerte et lanceurs d'alerte et qui dénoncent. Ils sont virés, ils sont mis au placard. Et attention, moi j'en connais un, il a même dû déménager de France, il a dû se parer parce qu'il commençait à me donner des dossiers et au final ils ont commencé à faire des noises à sa progéniture à lui. Ils ont fait la même chose avec mes deux petits quand ils étaient dans un petit foyer. Début de placement. Mes deux petits étaient dans un foyer à Cergy. Et ben il y avait une référente qui m'a appelé un dimanche, elle m'avait dit moi je vais faire un témoignage le décembre, ceci mois, au juge parce que vos enfants, on ne comprend pas pourquoi ils sont placés. Ils ont enlevé les enfants tout de suite de ce foyer-là, ils l'ont mis à la famille d'accueil. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai cherché après cette famille, cette référente-là de Cergy, ils ont dit elle n'est plus là. C'est ça. Elle n'est plus là. Ils l'ont virée. Elle avait du cœur. Elle avait du cœur. Il n'y a pas d'âme, madame. Des rapports en faveur des parents. Ils sont neutralisés. Elle m'a appelé personnellement. Elle m'avait dit qu'est-ce que vos enfants font ici. Eh bien, c'est bien ce que je disais. C'est une. Voilà. Je te dis pourquoi je l'appelle la secte. C'est une secte. Voilà. Ils enlèvent des enfants à des parents bienveillants. Ils les mettent au secret et ils les shootent. Voilà. C'est pas un comportement de secte, ça. Même quand ils et il les met dans la prostitution. Et on passe le bonjour à Nicolian, Léo Nicolian, qui disait c'est une dissimulée. Tu te rappelles, il disait ça. Et maintenant, il parle plus. Il parle plus. Tu sais ce qu'il fait? Ouais, mais si, mais il a défendu. Hein. Mais ben, il est plus là non plus, journaliste, hein, parce qu'il a trop gueulé. Elle a 18 ans. Le maman va sortir, mais comme le département prend 25 000 € parce qu'elle a un dossier MDPH, il a beaucoup de médicaments. Ils ne veulent pas la laisser sortir. Là, voilà, ils vont la garder jusqu'à 25 ans. Non, ils l'ont mis sous tutelle, c'est pas maintenant, toute sa vie, elle aura une tutelle, elle a une tutelle. S'ils la rendent, ça veut dire qu'ils peuvent rendre les autres aussi. Oui. Et bah ouais. Bah oui. Et bah voilà, donc c'est pour ça qu'ils lui rendent pas non plus. Voilà. Parce que logiquement, ça veut dire que si elle peut récupérer son aîné, elle peut récupérer les autres. Ah oui. Ils l'ont mis sous tutelle. Il la considère comme un bébé. Elle a fait des appels médiatisés jeudi. Avant, elle venait au moins. Là, ils veulent même pas qu'elle rentre à la maison. Même les rendez-vous qu'elle a à l'hôpital, ça, je peux pas. Elle t'appartient plus. Pourtant, elle a plus de 18 ans. Ils l'ont mis sur tutelle 4 mois après que je le savais. Ils l'ont mis en tutelle le mois de juin. Je le savais qu'en septembre. Tu l'as su. Je l'avais su qu'en septembre. Tu l'as su 4 mois après. 4 mois après. Mais c'est ma fille qui dit et tout. Elle me l'avait dit comme ça par hasard. Ouais, c'est un mammouth. On se bat contre un mammouth. Comme un éléphant. La seule façon de gagner face à eux, c'est d'une que les parents sortent, qu'ils lâchent plus l'affaire. Et surtout qu'ils aillent récupérer les gamins. Je te signale quand même qu'il y a une maman, Catherine, qui avait fait ça pour Elliot. Elle avait passé l'appel, elle a dit moi samedi je vais le chercher. Donc on était lundi quand elle a fait sa vidéo, lundi, voilà, comme ça. Ou le week-end d'avant, elle a dit moi ça va, samedi prochain je vais chercher mon fils Elliot. Il n'y a pas de raison, surtout qu'ils sont venus le chercher à l'école, encore une fois. Pareil, ils viennent chercher les gamins quand ils sont soit à la crèche, soit à l'école. Pourquoi ils ne viennent pas chez les parents si vraiment les parents étaient dangereux? D'accord? Mais bon, c'est pour te dire. Ils attendent que les parents déposent pour venir le kidnapper, il n'y a pas d'autre terme. C'est les keufs qui les volent. Bien sûr. Et donc, le problème qui s'est posé, donc elle a dit, j'appelle tous les parents à se mobiliser. On l'avait partagé sa vidéo. Il y a des parents qui commencent à dire, ouais, il serait temps qu'on y aille. Résultat, le mercredi matin, ils ont débarqué chez elle. Ils l'ont embarqué, ils l'ont mis 48 heures en garde à vue. Hein. Après, déféré au parquet pour justement neutraliser. Parce qu'en vérité, la plus grande peur qu'ils ont, et ça, vous ne voulez pas l'entendre, les peurs. C'est même pas la révolte, c'est qu'on leur dit ça et qu'on fait comme on veut. C'est ça la plus grande peur. S'il y avait des centaines de parents qui rentrent dans les foyers, pourquoi à votre avis les gosses sont placés en secret? Pourquoi ils ont des visites médiatisées en dehors du foyer? Pour que les parents, et que pareil les fratries, alors qu'avec la loi Taquet, les fratries ne doivent plus être séparées. Ils les séparent toujours et les mettent à droite et à gauche, et des fois 500 km de la maison. Pourquoi? Parce que pour que les parents ne puissent pas les retrouver et ils aillent les chercher. Donc tu vois, et je le redis encore, hein, une centaine de parents qui montent au créneau, qui vont chercher leurs gamins, je peux vous dire que ça fera toute la différence. Mais pour l'instant, et vous ne voulez pas comprendre, je ne comprends pas comment on se plie à une décision de justice qui eux-mêmes vous ont niqué sur vos droits. Tu me niques sur mes droits et je dois me plier à ta décision. Mais c'est une dinguerie. On marche sur la tête en France. Mais vraiment, hein. On a une soumission à tout ça, là, qui est hors jeu, qui n'est même pas valable.
D'accord? On a une soumission. Mais pire, tu sais ce qui me dégoûte? On devrait être des milliers dehors. Tu sais ce qui me dégoûte? Et devant nos tribunaux. Parce que là, on n'est pas à l'intérieur. Mais si on était à l'intérieur, tu aurais filmé. C'est quoi la phrase qui est marquée dans tous les tribunaux? La justice est rendue au nom du peuple. Donc nous, le peuple, on est des connards. On est des mange-merdes. Ça veut dire ça, le peuple, la justice est rendue au nom du peuple. Voilà. À quel moment on écoute le peuple? Là, tu vois, ils parlent plus, là, ils sont tous dehors, les pauvres. Et alors, c'est une réalité. C'est vrai. Et tout le monde cautionne, et les avocats et toutes les mange-merdes cautionnent ce système. C'est ça. C'est ça la réalité. Parce qu'ils trouvent à manger. Ils s'engraissent sur le dos de pauvres C'est citoyens. des humains, on est des humains, les enfants c'est des humains, on est des humains. Ils s'engraissent On n'est sur pas. le dos des C'est cons. pas. Ils s'engraissent sur le dos des cons Autant- citoyens. On peut faire un business sur l'automobile, on fabrique des voitures, on fabrique, tu vois, des trottinettes, on fabrique des trucs. Ça c'est du matériel. Voilà, on protège les musées. Encore Voilà. mieux, on protège la famille, les parents de l'eau cornue. Est-ce que vous savez que notre Premier ministre, le cornu, a mis 3 personnes payées par nos soins à la protection de ses parents, dis donc. Et donc ses parents, ils ont un chauffeur et 2 agents, H24 pendant 7 jours sur 7. C'est pas beau ça? C'est pas Thibaut ça? Voilà, Hein? et les députés se planquent derrière des adresses mail. Parce que quand on veut contacter les députés, ah bah il faut envoyer un mail. Non mais c'est bon quoi. Alors qu'ils sont Voilà. payés par nos deniers, ce sont nos employés. Voilà. Quand est-ce que le Français va comprendre que ce sont nos putains d'employés? Quand est-ce que les Français vont comprendre que ce sont nos impôts Puis on qui n'a les pas payent? besoin- puis on n'a pas Sans besoin- nos impôts, ils sont à la rue, ces mange-merdes. Et on n'a même pas besoin de tout ça en vrai en plus. Voilà, bon, allez. Voilà. Faites-moi. Allez, merci. On verra, Merci. on verra si ça fait des vues Voilà. ou si ça fait pas des vues. On On verra s'en bien. fiche des vues, Alain. Le principe, c'est qu'on le dit et qu'on partage. C'est ça. Voilà. Voilà. On n'est pas là pour faire un buzz. C'est ça. D'accord? Sinon, moi, j'aurais créé une chaîne depuis longtemps. On me la demande tous. J'en ai rien à foutre des réseaux. Moi, les réseaux me servent à faire passer la parole. D'accord. C'est tout. Voilà. Moi, mon combat, il est sur Allez. sur le trottoir, Et moi. puis- Mon combat, il est sur le terrain. Voilà. Allez, Ok? force à toutes les Et on mamans. va faire une deuxième vidéo. parce Force que à toutes les mamans. On va finir là-dessus. Force à toutes les mamans désenfantées. mamans et courage à Désenfantées. Désenfantées, c'est le mot, hein. Voilà. Désenfantées. On parle Voilà. pour les enfants. On est la parole des enfants. On défend les enfants. Les enfants, on est leur parole. C'est ça. Bah oui, Voilà. j'arrête pas de dire, hein. C'est ça. On porte la Parce que parole les de nos enfants, ils ont futurs pas. parents. C'est Les ça. futurs parents, Et parce c'est que ça. là, ils comptent en enlever 500 000 quand même. Ah oui. 500 000 encore. Ah oui. 500 Oui, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure que. Ça, on n'a pas les chiffres. Moi, je ne parle que de Ouais, mais faut sources. faire attention, des fois, il y en a qui racontent n'importe quoi pour faire peur, hein. Regarde, je ne parle que de sources et que Voilà. des choses qu'on sait. légales. Voilà, parce que des fois, voilà. Ah, les 500 000, tu les as eu comment? Ouais, on sait- Rien qu'en 2024, il y en a eu 350 000. hein. Et on voit que tous les mois, ils augmentent les quotas. Ça, oui, on le sait. Voilà, oh là Moi, je là sais, là là. puisque Et par rapport sur à la Evans. dernière commission, c'est marqué sur la dernière Ouais, commission. bon, allez, là, ça fait déjà 40 minutes, après, ça va être trop long. En attendant, Voilà. là-dessus, je te rejoins parce Allez. que sur la dernière commission, attends 2 minutes, sur la dernière commission, ils ont sorti, il y a eu une augmentation de 48% de placement. 48% de placement, hein, en Voilà. l'espace de 10 ans. Hein. Je dis ça, je dis rien. En l'espace Voilà, de 10 ans. allez. Allez, bah, ça, on va faire une autre après. Donc, merci, Voilà. Alain. Voilà. Allez. Ben, merci, et puis. Et partagez les amis, et je vous dis encore, Ouais. arrêtez votre médiocrité intellectuelle, par pitié, allez vous instruire. C'est la seule façon d'aller s'instruire, c'est la seule façon que vous passez à côté de la manipulation. D'accord? Voilà. Allez. Si vous n'allez pas vous